Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rangement, nettoyage de printemps. Aujourd'hui je vais m'attaquer à mon maquillage et à ma collection de maquillage qui est dans ce meuble là juste derrière moi. Je vous avoue que c'est la même chose, chaque année au printemps moi j'ai envie de ranger, de faire le tri, de tout nettoyer. Et aujourd'hui je vais m'attaquer à mon make-up parce que c'est un peu le bordel, je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Mais en gros il y a du maquillage partout. Et même si ces années j'ai fait beaucoup d'efforts et j'achète beaucoup moins de produits cosmétiques, j'ai demandé à retirer de la majorité des listes d'échantillons presse et de colis qu'on peut recevoir, etc. Voilà, je sais qu'il y a trop de choses dans ma collection, c'est beaucoup trop pour une seule personne et j'en ai marre et je culpabilise à mort de gaspiller en fait des produits. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye de ne plus faire, j'essaye vraiment de n'acheter que des choses qui risquent de me plaire, que je risque d'utiliser très souvent. Et puis voilà, mes habitudes en matière de maquillage ont un peu changé, je porte beaucoup moins de rouge à lèvres qu'avant et ce genre de choses. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer tout ça. Alors juste avant je voulais aussi vous dire que cette quarantaine, cet isolement, ce confinement, c'est pas du tout parce que j'ai vu quelques posts sur les réseaux sociaux un petit peu culpabilisants en disant oui c'est l'occasion de lancer ce projet que vous n'avez jamais fait, faire ceci, faire cela, faire la cuisine, lancer votre potager, tout repeindre dans la maison. C'est pas grave si vous avez envie de vous mettre dans votre canapé en jogging devant Netflix toute la journée. Vous ne devez pas make the most of du confinement. Voilà, si pour votre bien, ça vous fait du bien justement de ne rien faire, ne culpabilisez pas du tout sur ça. C'est une période difficile pour tout le monde et voilà, je voulais juste vous le rappeler parce que moi je suis là à nettoyer, organiser. Toutes mes journées ne sont pas comme ça, je vous rassure. Alors aujourd'hui, le même principe que dans mon dressing. Je vais tout vider, je vais tout mettre par terre, comme ça je peux tout bien nettoyer, bien tout réorganiser. Et puis surtout je vais faire un gros tri, je vais tout diviser en 3 piles, ce que je garde, ce que je vais donner aux amis et à la famille une fois que le confinement est terminé, et ce que je dois absolument jeter et recycler parce que là, je vous cache pas qu'il y a des produits qui sont vieux. Je suis très mauvaise avec les dates de péremption, etc. Parce que pour info, sur le maquillage, je vais vite vous montrer ça, vous avez en fait... Parce que j'en ai un où le petit chiffre va être en plus grand. Voilà, ça ce sera plus simple. Ben voilà, typiquement ça c'est un produit. Vous avez en fait ce logo-ci. Donc voilà, sur les produits vous avez ce petit logo-ci avec le petit pot ouvert avec un nombre de mois. C'est le nombre de mois que le produit reste bon après que vous l'ayez utilisé la première fois. Et puis ce tiroir là, il est vraiment... voilà, ça devient vite, le maquillage, ça devient vite un peu dégueu. Donc je vais m'attaquer à ça aujourd'hui et je vais vous montrer l'étendue des dégâts avant de commencer parce que vous n'allez pas me croire. Alors voilà, du coup on est dans mon dressing, ça c'est l'arrière-plan que j'utilise souvent pour mes vidéos. Et en fait, vous allez le voir, l'étendue des dégâts se trouve ici. Alors j'ai ma canette d'eau pétillante à la pêche. J'ai déjà prévu mon nettoyant, mais j'ai retrouvé un ancien nettoyant méthode que je vais essayer de vider parce qu'il est aussi un petit peu vieux. J'ai pris mon aspirateur, mais alors regardez, c'est l'horreur parce qu'il y a vraiment de tout, dans tous les sens. Alors ici, donc dans le tiroir de la coiffeuse, c'est le make-up que j'utilise tous les jours et tout ce que j'utilise pour la manicure. En fait, je vais surtout m'attaquer à ceci parce que là, c'est des tiroirs qui sont vraiment... voilà, il y a clairement du tri à faire. C'est juste... voilà, ça devient nécessaire.
Alors je sais pas vous, mais à chaque fois que j'organise quelque chose comme ça, à peu près un tiers, je me dis que j'y arriverai jamais. Et là je suis clairement à ce moment. Alors tout ça c'est ce que je garde, ça c'est ce dont je vais me débarrasser. Ça va aller dans une petite pile spéciale, je vais tout vous expliquer. Je vais encore m'occuper de ça du dessus et j'ai pas encore attaqué mes rouges à lèvres et mes vernis. Et je vous avoue que ça me fait peur. Donc je pense que là je vais déjà réorganiser un petit peu tout ça, comme ça j'y verrai plus clair. Alors voilà la pile de tout ce dont je vais malheureusement me débarrasser. C'est un petit mix de produits qui sont périmés, qui ont changé de texture, ce genre de choses, ou de produits que je vais pouvoir donner aux amis et à la famille. Alors j'ai aussi des produits complètement neufs auxquels je n'ai jamais touché et je suis à la recherche d'associations à Bruxelles ou en Belgique qui acceptent ce genre de produits. Donc évidemment tout ce qui est neuf, hein, pas ce que j'ai utilisé ou que j'ai swatché ou ce genre de choses. Donc si vous connaissez des associations qui récupèrent des produits de beauté ou des produits de maquillage ou quoi à Bruxelles tout spécialement, mais en Belgique en général, dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai un petit peu fait des recherches mais jusqu'à présent tout le monde m'a dit non. Donc voilà, alors je vais vous montrer quelques petits produits, comme ça vous avez une idée de ce dont je me débarrasse. Alors j'ai 3 Gimme Brow de chez Benefit, ça c'est un produit que j'adore et que j'utilise très souvent, mais c'est la mauvaise teinte pour moi, ça c'est la teinte numéro 3, donc je vais pouvoir faire des heureuses. J'ai plusieurs blushs de chez Clinique qui sont ici. Alors ces blushs là ils sont fantastiques, mais j'ai gardé une seule couleur qui est un petit peu abricot parce que très honnêtement je vais jamais porter ces blushs roses. Les ombres à paupières de la même gamme sont également super bien, mais celle-ci je ne l'utilise jamais. Alors j'ai plusieurs palettes de chez Dior que je n'ai jamais utilisées. Celle-ci est complètement neuve, donc ce sera l'occasion de faire des heureuses. Le fond de teint Double Wear Nude de chez Estée Lauder, c'est un produit que j'aimais beaucoup par le passé, mais ça fait trop longtemps que je les ai, la texture a changé, donc je vais m'en débarrasser. Et en fait vous voyez, ça c'est le genre de choses que j'ai plus envie de faire. J'ai plus envie d'avoir tellement de produits qu'en fait j'utilise pas tout et qui finissent par se périmer. J'ai plusieurs produits de chez Benefit, de nouveau c'est pas la bonne couleur, c'est trop foncé pour moi. Alors j'ai malheureusement des palettes de chez NARS. Alors celle-ci elle est juste beaucoup trop ancienne, je dois m'en débarrasser. Par contre celle-ci est en parfait état et elle est encore bonne, donc je pense que ça va faire des heureuses. J'ai des poudres de chez Dior que je n'ai jamais utilisées, donc ça aussi ça va faire des heureuses. J'ai énormément de palettes de chez Pixi parce que Pixi a toujours été très généreux dans les envois presse, mais je vous avoue que voilà, j'avais trop de produits, j'avais pas l'occasion de les utiliser. Donc il y a des palettes avec un petit peu tout, il y a des palettes de rouge à lèvres, de blush, d'ombre à paupières, de contouring, donc je pense que ça va aussi faire des heureuses. J'ai 2 ombres à paupières de chez Chanel, c'est les Illusions d'ombre. J'adorais ces produits à l'époque, mais ceux-ci sont complètement séchés, donc malheureusement je dois les recycler. J'ai des ombres à paupières toutes neuves de chez Lancôme que je n'ai jamais utilisées, donc ce sera l'occasion de faire plaisir. J'ai des blushs MAC que je n'ai pas utilisés. J'ai ma Sculpting Powder de chez Kevyn Aucoin qui est juste beaucoup trop vieille, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça malheureusement ça devra aller au recyclage. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de tout ce que j'ai réussi à enlever. J'ai vraiment beaucoup plus de place, je vais vous montrer tout ça. Alors il est maintenant temps de nettoyer mes pinceaux, donc je viens de tous les amener. Je les stocke dans ce petit rangement Muji, donc c'est super facile, j'ai juste à prendre le rangement. Je le mets là sur le lavabo. Et puis ici j'ai préparé tous mes essentiels pour le nettoyage de mes pinceaux, donc je vais un petit peu vous montrer ça. Alors j'utilise ce gant nettoyant de chez Sigma que j'ai depuis des années. C'est vraiment super bien pour nettoyer vos pinceaux à maquillage. Je vous avoue que je l'utilise pas en gant en fait, je le mets comme ça dans le lavabo. Vous avez 2 faces, vous avez une face pour le visage, pour les pinceaux pour le visage, et une face pour ceux pour les yeux. Et vraiment ça aide à tout bien nettoyer en profondeur, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Je sais que maintenant ils l'ont sorti sous forme de tapis, ce qui est vraiment l'idéal. J'utilise ce savon-ci donc de chez Dr Bronner à l'arbre à thé. C'est un savon bio qui est super clean, vous pouvez même l'utiliser en dentifrice, donc ça vous donne une idée. Il est vraiment top pour nettoyer les pinceaux, c'est vraiment ce que j'utilise depuis des années et j'adore. Alors j'ai ceci en fait c'est un petit peu d'huile d'olive
que j'ai mis dans un petit format voyage et des essuie-tout ou des sopalins, ça dépend si vous êtes français ou belge. En fait j'utilise ça pour pré-nettoyer mes pinceaux à fond de teint, parce que les pinceaux à fond de teint, genre ces pinceaux là, c'est l'horreur à nettoyer. Et du coup quand vous utilisez une huile avant, ça permet d'enlever le plus gros du produit, donc c'est vraiment simple. La raison pour laquelle j'utilise ça avec de l'essuie-tout, c'est qu'un jour j'ai essayé ça avec mon gant, j'ai pris des heures après pour tout laver, c'était vraiment l'horreur. Donc j'utilise 1 à 2 feuilles et ça suffit amplement pour faire mes pinceaux à fond de teint. J'ai ceci que j'avais reçu dans une glossy box à l'époque. En fait ça j'utilise pour rincer mes pinceaux, pour être sûr qu'ils soient vraiment super bien rincés. Je vous montrerai tout ça, hein, ça aura beaucoup plus de sens quand vous me verrez le faire. Et puis ceci c'est un achat que j'ai fait récemment. Et c'est vraiment top, en fait ça vient se glisser autour de vos pinceaux quand ils sont mouillés et lavés. Et ça permet en fait de bien gainer tous les poils du pinceau. Comme ça quand vous les utilisez ils sont nickel. Donc voilà, je vais m'y mettre. Alors je vais commencer par nettoyer mes pinceaux à fond de teint avec cette fameuse huile d'olive. Donc je plie mon essuie-tout en 4, je mets un petit peu d'huile d'olive et puis je frotte le pinceau en pensant bien à faire également les côtés, parce que je vous promets que le fond de teint sur ces pinceaux c'est vraiment récalcitrant. Et donc je fais ça avant de les laver à l'eau et au savon et vous allez voir, le résultat va être nickel. Alors ensuite je vais m'attaquer au pinceau pour les yeux. Donc en général j'en prends plusieurs à la fois que je viens mouiller sous l'eau tiède du robinet. Alors faites très attention, n'utilisez jamais d'eau super chaude parce qu'en fait ça pourrait dissoudre la colle qui retient en fait le petit bout en métal et qui tient vos poils, donc ça peut être très mauvais pour le pinceau. Et donc je vais mettre un petit peu d'eau et un petit peu de savon sur ce fameux gant de chez Sigma et comme vous pouvez le voir ça mousse super facilement et c'est vraiment ultra rapide pour laver ces pinceaux. Ensuite, je viens tout rincer à l'eau claire. Je vous avoue que je passe pas mal de temps à faire ça parce qu'il n'y a rien de plus horrible que d'avoir des résidus de savon sur ces pinceaux. Donc pensez à bien tout rincer. Et je me sers de ce fameux petit accessoire que j'avais reçu dans la Glossy Box pour bien tout rincer à l'eau claire. Je passe maintenant à mes pinceaux pour le visage et vous allez voir, ça mousse super fort. C'est vraiment hyper chouette de laver ces pinceaux pour le visage. Donc je fais ça sur le gant, je rajoute un petit peu de savon si nécessaire et puis je viens tout rincer. Et je me sers également du gant pour rincer certains des pinceaux parce qu'en fait ce gant, il y a différentes parties comme vous pouvez le voir. Il y a des parties qui sont faites pour vraiment laver, d'autres qui sont faites pour rincer. Donc c'est ultra pratique. Je passe maintenant à ces fameux pinceaux à fond de teint et comme vous pouvez le voir, ils se lavent super facilement. C'est vraiment une astuce de dingue, cette astuce d'utiliser un petit peu d'huile d'olive pour enlever le surplus avant de passer au lavage au savon et à l'eau. Ça simplifie vraiment la vie. Dernière étape, je m'occupe de mes Beauty Blender. Alors je commence par bien les mouiller sous l'eau et puis en fait je viens les pincer entre mes doigts et les masser dans mes mains pour être sûre de me débarrasser de tous les restes de fond de teint, de concealer, de bronzer que j'ai pu utiliser. Alors comme vous pouvez le voir, cette méthode marche vraiment bien. Il faut parfois répéter l'opération 2 à 3 fois pour se débarrasser de tout, mais le résultat vaut vraiment le coup. Et puis je laisse mes pinceaux sécher à l'air libre, donc je mets une serviette sur l'appui de fenêtre, je fais dépasser le bout en poil du pinceau et j'utilise ces petites gaines en plastique. Je trouve que non seulement ça raccourcit le temps de séchage, mais surtout ça discipline tous les poils. Alors voilà, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé. Les pinceaux sont super clean et bien rangés. J'ai rangé ce tiroir, je l'ai complètement réorganisé. Ça, c'est vraiment toutes des choses que j'utilise en ce moment ou que je veux absolument utiliser.
Et puis ici dans mon meuble avec ma collection, c'est vraiment beaucoup mieux rangé. J'ai nettement moins de produits, vous allez voir, j'ai fait pas mal de place. Ici c'était pas mal rempli, en fait c'est tout ce qui est mes palettes pour le visage, bronzer, highlight et blush. Comme vous pouvez voir, il y a de la place, donc c'est vraiment bien. Ici j'ai 2 petites palettes pour les lèvres, rien d'autre dans le tiroir. Ici j'ai rangé tout ce qui est pour les sourcils, les backups. Ça c'est des fossiles, tout ce qui est mascara que je dois utiliser et mes eyeliners. Et puis ici j'ai rangé mes palettes et j'ai fait un bon tri dans mes palettes. Tout ceci en fait c'est mes palettes pour les yeux. La seule chose que je n'ai pas encore vraiment attaqué, c'est ce tiroir-ci parce que je suis un petit peu découragée. C'est mon tiroir à rouge à lèvres, je vous avoue que j'ai pas eu le courage. Donc ce sera pour une prochaine fois. Et alors ici j'ai rangé du coup ces produits là que je vais faire un back to MAC. C'est un système de recyclage que MAC a mis en place. J'ai quelques petites éponges, j'ai des accessoires, j'ai du gel pour les mains, un recourbe-cils en plus et voilà. Donc je suis super contente et ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous cherchez les liens des produits, ils sont tous en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.